Présentation générale de l'interface de gestion des sondages. L'interface de gestion d'un sondage comprend 4 parties principales. La première partie est constituée d'un menu configuration qui donne accès à des fonctions avancées de gestion, d'un menu questionnaire qui renvoie à la liste des questionnaires du tableau de bord et d'un bouton avec votre email qui vous renvoie sur votre profil. La seconde, en cliquant sur Paramètres, permet d'accéder aux différents paramètres qui définissent le sondage. Ou en cliquant sur Structure, d'accéder aux différents groupes de questions et questions qui structurent le sondage. La troisième partie est un fil d'Ariane de votre sondage qui vous permet de remonter d'une question à un groupe de questions et au sondage lui-même. La quatrième partie vous donne accès au menu contextuel et propose diverses fonctions suivant que vous gérez le sondage, un groupe de questions du sondage ou une question particulière. En cliquant sur la flèche vers la gauche, vous pouvez aussi minimiser le menu de gauche, ou bien sûr, à tout moment, le maximiser à nouveau. Lorsque vous cliquez pour la première fois sur le bouton Structure, la seule chose que vous pourrez faire sera d'ajouter un groupe de questions. En effet, toute question nécessite d'appartenir à un groupe, et un sondage doit donc au moins avoir un groupe et une question. Un groupe se compose à minima d'un titre. La description est optionnelle. Nous verrons plus tard, pour les groupes ou les questions, la gestion de l'équation du filtre conditionnel, qui apparaît plus bas sur cette page. Elle sert à rendre visible ou invisible un groupe ou une question en fonction des réponses du participant. Une fois les données rentrées, cliquez sur Sauvegarder. Une fois votre groupe créé, il vous faut créer une question. Pour cela, cliquez sur Ajouter une nouvelle question au groupe. Une question comporte à minima un code et un titre pour la question. De façon optionnelle, elle peut comporter une aide qui sera présentée aux participants. Outre le titre de la question peut être personnalisée par un grand nombre de paramètres qui sont proposés sur la partie droite de l'écran. Seules les options générales sont obligatoires. Les autres restent optionnelles. Dans les options générales, il est nécessaire de définir le type de question que l'on souhaite. Le choix des types de questions est proposé dans un menu en accordéon et des exemples sont proposés pour chaque type. Une fois le type choisi, cliquez sur Sélectionner. Une fois le code, le titre de la question rempli et le type de la question sélectionné, vous pouvez consulter les options complémentaires disponibles. Elles sont décrites dans un tutoriel distinct ou cliquez sur Sauvegarder. Certaines questions demandent nécessairement des sous-questions ou des sous-réponses. Par exemple, parmi les films suivants, quel est celui qui a votre préférence ? Dans ce cas, le logiciel vous en avertit. Choisissez alors Éditer les options de réponse. Ajoutez alors chacune des réponses possibles. Appuyez sur le bouton plus pour en ajouter. Une fois les réponses précisées, vous pouvez les réordonner en jouant sur la position. Enfin, vous pouvez sauvegarder. Une fois les groupes de questions et les questions rédigées, vous pouvez réordonner les groupes et les questions selon votre gré en les déplaçant avec la souris. Vous pouvez aussi prendre la main sur le sondage, un groupe ou une question particulière en utilisant le fil d'Ariane ou le menu déroulant dans la partie structure. Pour le sondage, vous pouvez essentiellement prévisualiser le sondage, exporter le sondage ou définir la liste des participants au sondage, si vous souhaitez partir sur une liste fermée de participants, bien sûr. Pour un groupe de questions, vous pouvez essentiellement prévisualiser le sondage ou simplement le groupe de questions, éditer, modifier, supprimer le groupe de questions en cours, revoir le fichier de logique, c'est-à-dire l'apparition du groupe en fonction des réponses du participant aux précédentes questions. Pour une question, vous pouvez essentiellement prévisualiser le sondage, le groupe de questions ou simplement la question, éditer, modifier, supprimer la question en cours ou les sous-questions associées, revoir le fichier de logique, c'est-à-dire l'apparition de la question en fonction des réponses du participant aux précédentes questions. Sans rentrer dans les plus petits détails des paramètres du sondage, nous allons maintenant vous en décrire les grandes lignes et noter en particulier ce qui constitue un usage normal du sondage,
et ceux qui constituent un usage avancé. La vue d'ensemble résume les liens d'accès vers le sondage, les descriptifs, mots d'accueil et de fin, les paramètres principaux, l'anonymat, l'accès multiple au sondage, etc. Les paramètres de publication, les dates de lancement et de clôture du sondage. La page Paramètres généraux permet de modifier les langues utilisées, les emails utilisés, le format de présentation des questions, une par une ou par groupe, le modèle choisi. La page Éléments de texte permet de modifier le titre et la description du questionnaire, les messages d'accueil et de fin, l'URL de fin de questionnaire, un message à cocher pour les participants concernant la protection des données. La page Options de thème permet, pour un thème retenu, d'y apporter un certain nombre de modifications, ou dans un usage avancé de télécharger son fichier de format CSS. La page Participants au questionnaire permet pour ceux qui souhaitent adresser leur sondage à une liste fermée de participants de télécharger, modifier, ajouter ou supprimer des participants. La page Présentation permet de modifier un certain nombre d'options de présentation, dont l'annonce du nombre de questions et la barre de progression, le nom et ou la description des groupes de questions, le message d'accueil, la possibilité de revenir en arrière ou non, d'imprimer les réponses ou non, et d'autres encore. La page Publication et accès permet de définir les dates de lancement et de clôture du questionnaire, ainsi que les contrôles d'accès des utilisateurs par le moyen des CAPTCHA. La page Permission du questionnaire permet d'identifier des participants ou des groupes de participants et de leur octroyer des droits particuliers. La page Paramètres de participation permet de définir les conditions d'anonymat des réponses, la persistance des codes d'utilisation pour un usage avancé, la possibilité de fournir des réponses multiples ou d'autoriser des personnes n'appartenant pas à la liste des participants à s'inscrire pour répondre au questionnaire. La page Quota permet de définir des quotas de participants, notamment pour obtenir une population représentative. La page Évaluation permet de donner pour chaque réponse une note, d'en déduire une évaluation finale et d'associer pour les différentes évaluations possibles un commentaire d'évaluation associé. La page Notification et données permet essentiellement de déterminer les informations enregistrées par le logiciel concernant les dates, les adresses IP, l'URL de provenance et le temps de réponse aux questions. Enfin, la page Modèle de courriel permet de modifier les mails d'invitation, de rappel ou de confirmation proposés. Ces mails sont adressés aux participants dès lors que le sondage s'accompagne d'une liste de participants. Merci de votre attention. Vous pouvez retrouver d'autres tutoriels sur écoute-tes-employés.fr/tutoriel. Vous pouvez aussi poser une question, prendre contact ou rendez-vous sur écoute-tes-employés.fr/contact.